Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours. Aujourd'hui, nous traiterons le chapitre Oxydoréduction du programme de Terminal STL. Tout d'abord, voyons quelques définitions. Un oxydant, c'est une espèce chimique susceptible de gagner un ou plusieurs électrons. Ils sont toujours notés E-. Le réducteur, lui à l'inverse, c'est une espèce chimique qui va plutôt pouvoir perdre un ou plusieurs électrons. Ensuite, vous devez savoir ce qu'est une demi-équation électronique. Une demi-équation électronique, c'est une équation de réaction entre un oxydant et son réducteur. Un couple oxydant-réducteur est toujours noté de la même manière, ox/red. Ox pour l'oxydant à gauche et red pour réducteur à droite. À partir de là, on peut écrire la demi-équation électronique correspondant à ce couple oxydant-réducteur. C'est finalement assez simple, en fait c'est l'oxydant plus un certain nombre d'électrons, n électrons, qui va donner le réducteur. Quand on va de l'oxydant vers le réducteur, on parle de réduction. La réduction donne le réducteur. Et à l'inverse, par conséquent, c'est l'oxydation. Quand on va vers l'oxydant, on fait une oxydation. Vous pouvez notamment vous rappeler de cette phrase, l'oxydant est toujours du côté des électrons. Autre moyen pour s'en rappeler, oxydant O, électron E sont toutes les deux des voyelles, alors que réducteur R, c'est une consonne. Attention tout de même, c'est un moyen pour s'en rappeler, ce n'est pas une justification. Si on vous demande est-ce que c'est un oxydant, vous pourrez dire oui ou non en justifiant que l'oxydant il peut capter des électrons. Donc si je mets oxydant plus un certain nombre d'électrons, ça veut dire qu'il peut les capter, et donc il se transforme en réducteur. Personnellement, j'utilise un autre moyen pour me rappeler de cette demi-équation électronique de cours, celle qui s'applique partout. J'utilise en fait le couple du fer, parce que je sais que le fer, Fe, quand il rouille, il forme du Fe de plus. Et généralement, on a tendance à dire que quand le fer rouille, il s'oxyde. Je sais donc que c'est l'oxydation. Il est assez simple d'équilibrer cette équation avec des électrons, puisqu'on a deux charges positives à droite avec le Fe de plus, donc il va nous falloir deux électrons. Ça me permet de savoir que Fe2+, ici, est du côté des électrons, et puisque Fe2+, c'est dans le sens où on va vers l'oxydation, Fe2+, est donc l'oxydant. Et donc, dans l'autre sens, forcément, c'est la réduction, et le fer est le réducteur, et il n'est pas du côté des électrons. Voilà comment moi j'arrive à retrouver l'équation de base de départ, celle du cours, ox plus n électrons donne réducteur. Passons maintenant au nombre d'oxydation. Il permet de caractériser l'état d'oxydation d'un élément dans une espèce chimique. Il faut savoir que ce nombre est toujours écrit en chiffres romains et qu'il y a 4 situations. Le cas des ions monoatomiques, des corps simples moléculaires, des corps composés moléculaires et enfin des ions polyatomiques. Nous allons voir ces 4 cas. Commençons avec les ions monoatomiques. La règle est simple. D'abord, un ion monoatomique, c'est une espèce chimique qui est composée d'un seul élément et il est chargé. Et le nombre d'oxydation de l'élément de cette espèce chimique, c'est donc la charge de cet ion. Par exemple, H+, charge de +1, nombre d'oxydation de +1. Cl-, charge de -1, nombre d'oxydation du Cl, c'est donc -1. Maintenant, passons au cas des corps simples moléculaires. Il s'agit donc d'une molécule, mais composée à partir d'un seul élément chimique répété plusieurs fois. Et là, c'est facile, le nombre d'oxydation de l'élément chimique, ça sera toujours 0. Prenons un exemple. H2, nombre d'oxydation de l'hydrogène, 0. Cl2, nombre d'oxydation du chlore, 0 aussi. Alors pourquoi en fait? C'est très simple. C'est simplement que le nombre d'oxydation, ça correspond en gros aussi à la capacité d'un élément à tirer les électrons à lui. Et puisque deux hydrogènes ont, d'une certaine manière, on pourrait dire la même force, même si c'est pas très scientifique de dire ça, ils n'arrivent pas à les tirer l'un plus vers l'autre. Du coup, globalement, c'est un peu statu quo, donc ça fait 0. Personne n'arrive à en gagner ou en perdre. Maintenant, passons au cas des corps composés moléculaires. Alors un corps composé moléculaire, c'est donc une molécule, mais cette fois qui est composée de plusieurs éléments chimiques qui sont donc différents.
Puisqu'un corps composé moléculaire n'a pas de charge, la somme des nombres d'oxydation doit faire 0. On va encore une fois prendre des exemples. Tout d'abord, prenons l'exemple de l'eau. Si je vous dis que le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut plus 1, combien vaut le nombre d'oxydation de l'oxygène? Eh bien, il vaut moins 2, car 2 hydrogènes à plus 1, ça fait donc plus 2. Pour que ça revienne à 0, il faut que l'oxygène soit forcément à moins 2. Cas du CO2, où le nombre d'oxydation de l'oxygène est de moins 2, ça on vous le donne. Combien vaut le nombre d'oxydation du carbone? Et bien du coup, plus 4, parce que 2 oxygènes à moins 2, ça fait moins 4. Avec plus 4, ça fait bien 0. Et enfin, dernier cas, le cas des ions polyatomiques. Cette fois, il est aussi composé de plusieurs éléments chimiques, mais en plus, c'est un ion, donc il est chargé. Cette fois, la somme du nombre d'oxydation doit être égale à la charge de cet ion. Encore une fois, voyons quelques exemples. Commençons avec H3O+, où on nous dit que le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut plus 1. Eh bien, le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 2, parce que 3 fois plus 1, c'est-à-dire 3 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène, fait plus 3. Il faut qu'à la fin, on arrive à plus 1. Plus 3 pour aller à plus 1, il nous manque moins 2, donc le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 2. Autre exemple, le CO3 de moins, avec un nombre d'oxydation de l'oxygène à moins 2. Eh bien, le nombre d'oxydation du carbone serait à plus 4, car moins 2 fois 3, parce que 3 oxygènes fait moins 6. Comme on passe de moins 6 à moins 2, eh bien, en rajoutant plus 4. Plus 4 pour le carbone. Alors attention, hein, parfois il y a des petits pièges. Des fois, certains éléments sont plus 2 dans un cas, et puis plus 3 dans un autre cas. Et puis là, j'ai fait aussi simple, mais imaginons qu'on avait eu 2 carbones. Et bien du coup, les 2 carbones doivent se partager le plus 4, ce qui aurait fait plus 2 par carbone. Bon voilà, ça ce sont d'autres exemples, il faut faire les exercices pour s'entraîner. Une fois qu'on a compris le nombre d'oxydations, on peut revenir sur les définitions pour préciser quelques points. Reprenons l'exemple du couple du fer 2 et du fer. Nombre d'oxydation du fer, c'est 0. Nombre d'oxydation du fer 2+, puisque c'est un ion monoatomique, c'est plus 2. On remarque au final que l'oxydant, qui est ici le Fe2+, il a un nombre d'oxydation plus élevé, alors que le réducteur a toujours le nombre d'oxydation le plus faible. Ainsi, lors d'une réduction, le nombre d'oxydation il baisse. Par exemple, pour le fer, on passe du fer 2+, au fer métal, donc on passe de plus 2 à 0, ça baisse. Et dans une oxydation, par conséquent, ça augmente. Ensuite, vous devez être en mesure de savoir équilibrer une demi-équation électronique en milieu acide. Je vais vous présenter ici une méthode en 4 étapes avec l'exemple du couple MnO4-Mn2+, en milieu acide. Première étape, on va chercher à vérifier la conservation des éléments autres que H et O. En l'occurrence ici, le manganèse Mn. Il y en a un de chaque côté, par conséquent c'est équilibré, on n'a rien à faire ici. Deuxième étape, on va vérifier la conservation des oxygènes et pour cela on va l'équilibrer en ajoutant des molécules d'eau H2O. Ici on a 4 oxygènes à gauche, il va donc nous en falloir en rajouter 4 à droite, il faudra donc ajouter 4 H2O. Étape 3 maintenant, elle consiste à vérifier la conservation des hydrogènes. Et pour cela, on va pouvoir ajouter des H+, parce qu'on est en milieu acide. Ici, on a 4 H2O, donc on a 8 hydrogènes à droite. Il va donc nous en falloir 8 à gauche. On va rajouter donc 8 H+. Et enfin, dernière étape, on va vérifier la conservation des charges. Pour cela, on va pouvoir rajouter des électrons. Ici, on se rend compte qu'on a une charge globale à gauche de plus 7, 8 plus et 1 moins, alors qu'à droite, on n'est qu'à plus 2. Il va donc falloir ajouter sur la gauche 5 électrons. Là, on a presque fini, il ne faut juste pas oublier quelque chose, c'est de bien préciser quand on peut l'état de chaque espèce chimique présente dans cette demi-équation électronique. Maintenant qu'on a vu cette méthode, on va voir
Quelques oxydants et réducteurs usuels que vous devez connaître et vous devez notamment savoir écrire les demi-équations électroniques. Je vous invite à faire pause pour les reprendre tranquillement. D'abord, vous avez les oxydants et réducteurs usuels gazeux, comme le dioxygène qui est un oxydant car il est du côté des électrons, alors que le dihydrogène et le dichlore sont eux des réducteurs. Et vous en avez également à connaître du côté des solutions aqueuses, notamment l'oxygéné, le diode et l'ion fer 2. Enfin, dernière notion de ce chapitre, c'est de savoir équilibrer une équation de réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire faisant intervenir deux couples oxydoréducteurs. Un va être oxydé, l'autre réduit. La première étape, c'est déjà de réécrire les demi-équations électroniques afin d'avoir les réactifs à gauche. Ici, j'ai pris l'exemple du couple de l'aluminium et du couple du cuivre. C'est l'aluminium ici qui réagit avec l'ion cuivre 2. L'étape 2, il va falloir multiplier les coefficients stoichiométriques de chaque demi-équation afin qu'il y ait autant d'électrons dans les deux demi-équations électroniques. Ici, on se rend compte qu'il y en a 3 pour la première, 2 pour la deuxième. Le plus simple, c'est de multiplier par le nombre d'électrons de l'autre. En l'occurrence, la première demi-équation électronique, celle de l'aluminium, il va falloir multiplier par 2 parce qu'il y a 2 électrons dans celle du cuivre. Et celle du cuivre, il va falloir la multiplier par 3 parce qu'il y a 3 électrons dans celle de l'aluminium. On peut alors corriger les demi-équations électroniques par rapport à ce qu'on a multiplié et on se rend compte qu'on a bien 6 électrons dans chacune des demi-équations électroniques. On peut alors passer à la dernière étape. Il s'agit simplement de faire la somme de ces demi-équations électroniques. On aura donc 2 aluminium plus 3 ions cuivre plus 6 électrons qui va donner 2 ions aluminium 3 plus 3 cuivre plus 6 électrons. Puisqu'on a les électrons des deux côtés en même quantité, on les fait disparaître et à ce moment-là, on a notre équation bilan de la réaction d'oxydoréduction. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à refaire les exercices que vous avez fait en classe et à vous abonner si cette vidéo vous a plu.